Dans ce tutoriel vidéo, nous allons nous intéresser à l'ouverture du logiciel RJCook, qui est un logiciel de calcul de débit et de dimensionnement de hôtes en cuisine professionnelle. Il s'ouvre à l'aide de votre identifiant Espace Pro. Sur cette première page, nous avons soit la possibilité de créer un nouveau projet, soit d'ouvrir l'historique des projets. Il est ainsi possible de revenir sur une étude en sélectionnant le projet désiré. Nous allons nous concentrer sur la création d'un nouveau projet. Nous allons appeler ce projet tutoriel vidéo. La date du jour est renseignée par défaut. Il est possible également d'ajouter un descriptif au projet. Pour celui-ci, se retrouvera sur le rapport PDF du fin de projet. Dans notre cas, il s'agit d'une démonstration du logiciel RJCook. Pour donner le plus d'informations possible à notre projet, il est conseillé de compléter les données sur le rédacteur et les destinataires. Un rédacteur A, appartenant à la société Francaire, à l'adresse rue des Baronnières à Bénaud. Et un destinataire client B. Lorsque l'ensemble des informations sont remplies, nous pouvons passer à l'étape suivante en appuyant sur le bouton Valider. Dans cette seconde vidéo, nous allons nous intéresser à la création de locaux. Lors du tutoriel précédent, nous avons validé la création de notre nouveau projet. À partir de ce moment, toute modification apportée sera automatiquement enregistrée. Nous retrouvons sur cette page le titre de notre projet et par la suite l'ensemble des informations de notre étude, à savoir le débit total d'extraction et les débits de compensation associés, qu'ils soient distribués par la hotte ou par les diffuseurs. Pour le moment, notre projet est vide de local. Nous allons utiliser le bouton Créer un local pour définir un nouveau. La première étape est de nommer le local. Nous l'appellerons Local Cuisine. La seconde étape est de définir la hauteur sous dalle. Elle est ici par défaut à 3 mètres, mais elle peut être modifiée. Cette information permet au logiciel de sélectionner les hottes compatibles avec la hauteur disponible. La troisième étape consiste à sélectionner la proportion de dépression entre le local cuisine et la salle de restaurant par exemple. L'air de cuisine ne doit pas pouvoir se propager vers la salle de restaurant. Les règles de l'art préconisent une dépression de 10%. En cas de cuisine industrielle, souvent entourée de zones froides, pour éviter les risques de condensation, il est préconisé de supprimer la dépression. Les données maintenant entrées, nous enregistrons notre local. Pour la suite de notre tutoriel, nous allons créer un second local appelé Local Laverie. À tout moment, il est possible de modifier les caractéristiques d'un local ou de supprimer ce local. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à la création d'un bloc de cuisson. Pour chaque local, il est possible de créer un ou plusieurs blocs. Un bloc est un ensemble de un ou plusieurs éléments de cuisson émettant de la chaleur ou de la vapeur d'eau. Nous utilisons donc le bouton Créer un bloc associé à notre local pour lui en ajouter un. Sur cette page, nous retrouvons le nom du local ainsi que 3 colonnes, caractéristiques générales de notre bloc, le choix de la hotte au-dessus de notre bloc et les éléments qui constituent notre bloc. Dans cette première colonne, nous allons d'abord définir un nom pour ce bloc, ici zone de cuisson. Nous sélectionnons ensuite le type de diffusion pour l'apport de l'air neuf. Celui-ci influence l'efficacité de captation par les perturbations engendrées. En cliquant sur le bouton Information, vous trouverez l'explication des 4 choix possibles entre les diffusions par mélange et par déplacement, en vertical ou en horizontal. Dans notre cas, nous resterons en mixte radial, valeur par défaut, qui est en règle générale la plus répandue. Nous définissons ensuite la hauteur d'installation de notre hotte. Par défaut, celle-ci est à 2000 mm. Il est important de renseigner toutes les dimensions et cotes en millimètres. Le coefficient de simultanéité est le rapport de la puissance consommée réelle dans le cas le plus défavorable divisé par la puissance totale de l'ensemble des équipements de cuisson. Elle ne peut cependant pas être inférieure à 0,7. Dans le cas d'un bloc à un seul élément, la valeur ne peut être que de 1.
Pour ce coefficient, il est important d'utiliser le point et non la virgule. Nous définissons la position du bloc adossé à un ou plusieurs murs ou en position centrale, puis les dimensions du bloc, la longueur en millimètres, dans notre cas 3500 mm, et la profondeur, dans notre cas également 900 mm, c'est la longueur et la profondeur du bloc complet. Enfin, nous sélectionnons la méthode de calcul par bloc ou par élément. La sélection par défaut est par bloc, mais dans le cas par exemple de four mix, il est possible d'avoir un espace entre les fours. Cette technique permet de dimensionner sous une même hotte l'ensemble des fours et d'y sommer les débits d'extraction de chaque four. La seconde colonne permet de dimensionner le type de hotte souhaité. En fonction des renseignements apportés à la première colonne, nous pouvons visualiser l'ensemble des hottes disponibles pour cette étude. Il est possible de réduire cette plage de sélection par des filtres tels que la norme 16282-2, les hottes à compensation ou les hottes à pulse. Les filtres peuvent être simples ou multiples. Pour notre exemple, nous sélectionnons une Maya. Dans certains cas, il est possible que la hotte ne soit pas codifiée. Dans ce cas, il sera affiché indisponible. Il suffira juste de voir votre commercial pour avoir un prix. La troisième colonne permet d'ajouter un ou plusieurs éléments de cuisson à notre bloc zone cuisson. Une fenêtre de sélection s'ouvre en appuyant sur le bouton « Rajouter un élément de cuisson ». Dans notre étude, nous ajouterons une plancha électrique de 15 kW, de longueur 900 mm et de profondeur 900 mm. L'ajout au bloc se fait par le bouton « Valider ». Nous ajoutons également deux plaques à induction de 12 kW, une friteuse électrique de 24 kW et un grill électrique de 12 kW. La dernière étape dans cette création de bloc est la possibilité d'ajouter un commentaire dans la case à disposition pour compléter le rapport PDF, comme les modifications éventuelles à apporter ou les accessoires à prévoir lors de la commande par exemple. Enfin, lorsque toutes les données sont renseignées, il est possible de valider le bloc à l'aide du bouton « Valider ». Sur la page récapitulative, le bloc zone de cuisson du local cuisine apparaît avec les dimensions du bloc, la sélection de la hotte, les dimensions de la hotte, ainsi que les débits d'extraction et de compensation associés, calculés par la norme 16282-1. Pour ce tutoriel, nous avons créé un second bloc zone four en utilisant la méthode de calcul par élément, ainsi qu'une zone de plonge pour le local laverie avec l'utilisation du débit fournisseur. Ce débit est fixe et est prépondérant sur le calcul. À tout instant, il est possible de revenir sur un bloc pour y modifier, par exemple, la sélection de la hotte, qu'elle soit en type compensation ou en statique normal, également les équipements de cuisson et leur puissance ou leur dimension. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à la finalisation d'un projet avec l'édition d'un rapport en format PDF et comment créer une variante à notre projet en quelques clics. Maintenant que nous avons validé toutes les données de notre projet, nous pouvons retrouver l'ensemble des informations sur notre page principale, comme le nom du projet, l'ensemble des locaux et l'ensemble des débits d'extraction et de compensation associés. Avec le bouton Export PDF, nous pouvons créer un rapport automatique au format PDF. Ce rapport est constitué d'une page principale reprenant les informations générales de notre projet, comme le nom, la date, le destinataire, les débits totaux et par locaux. Les pages suivantes détaillent chaque bloc dans chaque local. On y retrouve les informations sur la constitution du bloc, les dimensions et les compositions des éléments de cuisson. La sélection de la hotte avec ses caractéristiques, son débit d'extraction et sa photo. Il en est de même pour la zone four du local cuisson ou la zone plonge de la laverie.
Enfin, la dernière page vous permet d'accéder à l'ensemble des documentations disponibles sur l'Espace Pro pour l'ensemble des hôtes sélectionnés dans votre projet. Ici, dans notre cas, une Maya. Il en est de même pour l'ensemble des hôtes sélectionnés. Nous allons maintenant voir comment il est possible de créer une variante de notre projet rapidement. Il peut être intéressant de comparer deux études en variantant par exemple des hôtes statiques en pulse. Pour ce faire, nous retournons à la page d'accueil du logiciel, puis ouvrons l'historique des projets. Pour chaque projet, un bouton dupliquer est disponible. En acceptant sa duplication, nous créons un clone de notre projet. Il suffit alors de modifier le nom, ainsi que les éléments différenciants, comme par exemple une hotte ou un équipement de cuisson. Dans notre cas, nous appellerons la variante pulse du tutoriel vidéo. Pour notre exemple, nous allons modifier dans le zone cuisson le type de hotte en passant d'une Maya à une Maya Pulse. Cette modification a changé le débit d'extraction associé. Nous pouvons maintenant recréer notre rapport PDF et avoir le deuxième rapport avec la variante en pulse. Lorsque nous revenons maintenant à l'accueil et à l'historique du projet, nous retrouvons notre tutoriel vidéo et notre variante pulse tutoriel vidéo.